Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu tout à l'heure comment valider les données. Maintenant, une fois qu'on est ici, on va récupérer les données dans User. Donc, on mettra ici User et à l'intérieur, on va mettre ici form.value. Value va simplement donner voilà, tout ce qui est sauvegarde dans notre formulaire. On peut aller plus loin pour dire que c'est de type User. Voilà, ça ne fera pas de mal. Juste ça apporte plus de précision sur le type des données que nous avons reçues. Permettez-moi, si vous voulez, que je puisse afficher simplement ici users, pardon, user, tout simplement, comme ça. Ok. Donc, on va voir si les données sont bien récupérées. J'ouvre ici ma console avec F12. Je mets mes informations, mon email. Je fais sign up. Là, j'ai l'erreur. Je mets bien cette information-là, sign up. Là, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne m'affiche pas l'erreur ici? Je m'attends à ce que ça m'affiche l'erreur là. Donc, rappelez-vous qu'on peut également mettre ces erreurs-là puisqu'on n'a pas indiqué qu'on va afficher l'erreur sur le required. C'est bien ça. On n'a pas dit cela. Et aussi, on regarde juste est-ce que ce champ a été touché. C'est quand c'est touché qu'on affiche l'erreur. Mais ce sera bien également de l'afficher si le formulaire est soumis. Donc, je mettrai alors quoi ici? Je mettrai is submitted. Voilà. Si le formulaire est soumis, ce sera bien également de regarder s'il y a une erreur et nous l'afficher. Voilà. Donc, je mets une information là également. Là aussi, je soumets ici. Alors là, ça passe toujours pas. Donc, ici, is submitted, nous on va le retirer et nous allons simplement vérifier est-ce qu'on a fourni les données qui sont demandées, tout simplement. Ok. Si on n'a pas fourni les données, donc ici on regarde si le champ est soumis, on va regarder s'il y a une erreur sur confirm password. Si l'erreur concerne required, là il faut qu'on affiche le message d'erreur. Donc the confirm password is required, tout simplement. Donc une fois que cela est fait, je reviens ici. Je mets ça, je mets l'email, le mot de passe, je soumets et là j'ai une erreur voilà, qui me dit que ce champ est requis. Mais quand je vais commencer par taper maintenant, si ce n'est pas conforme à ce champ que j'ai là, bien sûr j'aurai l'erreur. Donc je mets 4, 5, 6 et là c'est bon. Maintenant je fais sign up ici et là nous voyons la user. Parfait. Alors ce sera encore bien qu'on ajoute le numéro de téléphone. Je trouve que ce sera excellent si vous voulez. On peut rapidement ajouter le phone. Donc ça, je le mettais tout juste après l'email. Donc je mets ici un champ qui va s'appeler phone. Voilà, comme ça l'utilisateur pourra mettre également son numéro de téléphone. Donc là, email, on va changer tout ça. Voilà, donc ça aussi, ça et ça. Là aussi, voilà, on va tout changer et on mettra phone. Tout simplement, mais c'est tout. Donc ici le name, ce sera phone. Le contrôle sera phone également, parfait. Et c'est tout, tout est bon comme ça. Voilà. Donc là c'est bon. Maintenant au niveau des mots de passe, j'espère que vous allez me permettre, on va maintenant les cacher. Je les avais laissés visibles pour que vous puissiez voir avec moi sur le validateur. Donc pour les cacher, je vais agir au niveau du type et je mettrai password. Password. Et c'est tout. Voilà, parfait. Donc une fois que c'est fait, nous allons alors ajouter ici le champ phone. Donc je mets ceci, ce sera ici phone. Voilà, comme ça. Et une fois que ça c'est fait, oui, on attend au minimum, allez, 4 caractères. Voilà, parfait. Même l'indicatif, ça fait déjà au minimum 3. Vous voyez, donc voilà. On dit au moins 4. Voilà, parfait. Donc là, c'est bon. On va se rappeler pour ajouter rapidement phone ici. Là, on aura phone. Super. Donc là, je suppose que tout est bon. Donc, quand le formulaire sera soumis, qu'est-ce qu'on va faire à présent? Nous allons simplement penser à envoyer les données. Donc là, je mets tout ça. Je remets mon mot de passe. Parfait. Sign up. On regarde ici. On a bien le phone qui est bien récupéré. Parfait. Maintenant,
il faut qu'on envoie les données au serveur. Donc, pour envoyer les données au serveur, on aura besoin du service d'authentification qu'on a déjà injecté, si j'ai bonne mémoire, ici, auth. Donc, on va prendre alors this auth et puis on va faire sign up. Et puis, en argument, on lui donne le user que nous avons. Parfait. Ici, il s'agit d'un observable, donc subscribe. Et puis, nous allons simplement attendre quand il y a un nest. Quand il y a émission de données, là, on va recevoir result qui sera de type response request, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait à présent? Ben, on a simplement, si vous me permettez, on va juste l'afficher. Voilà. Donc, on mettra ici result. Donc, je reviens alors ici. Et ce que je vais faire là, je commence par saisir mes informations. L'email, le phone, mon mot de passe et là aussi mon mot de passe. Parfait. Sign up et là, donc là, tout se passe correctement. Ça nous met inscription réussie. Quand on refait à nouveau, là on aura une erreur et cette erreur là est due au fait que il y a déjà un utilisateur qui a déjà ce email là. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par gérer les notifications. Donc, quand il y a une erreur comme ça, il faut qu'on affiche rapidement un petit message pour notifier à l'utilisateur que voilà, il y a telle erreur pour qu'il puisse modifier cela. Je vous dis merci et à tout de suite.